et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rome vous tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif de la Vierge, ascendant Vierge ou de signe lunaire Vierge. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de bonheur et d'amour pour les personnes à qui en ce moment c'est pas trop la forme. Bienvenue sur votre tirage sentimental, votre énergie, votre guidance de vie sentimentale. On va voir un peu quelles sont les énergies qui tournent autour de votre vie sentimentale. Alors, je bats encore un peu les cartes et je suis à vous. On va faire comme pour le mois de juillet, on va faire sous la forme du cœur. Où je vais dessiner un cœur avec les cartes. On aura un premier côté à ma gauche ici qui sera pour vous, mes vierges, et de l'autre côté ce sera pour votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes seul, l'autre est représenté, ça peut être une personne que vous côtoyez, avec qui vous voulez avoir plus d'affinité, avec qui vous voulez commencer une nouvelle relation. La personne que vous idéalisez, la personne que vous fantasmez, sur laquelle vous fantasmez, sur laquelle vous rêvez. Ou sinon, si vous avez personne dans le viseur, c'est la personne qui vous est destinée finalement. Waouh! Alors, le début d'une relation peut-être un peu précipitée pour certains d'entre vous. On va voir un peu ça. Bon, je bats un peu les cartes. N'hésitez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter les informations qui vont venir ici. Ou sinon, d'aller voir votre signe lunaire ascendant si cette lecture ne vous fait pas écho. Forcément, ça ne peut pas faire écho à toutes les personnes qui sont vierges. Surtout si vous êtes en couple et que vous êtes du même signe. Vraiment, allez voir vos ascendants, allez voir vos signes lunaires. Je vous encourage à aller voir ça si vous voulez avoir plus de précision ou d'avoir des messages plus ou moins clairs ou précis. Très bien. Voilà. Autre chose, si vous vous reconnaissez plus à ma droite, il est possible. Et dans ce cas-là, vous pouvez interchanger le rôle avec votre place. Vous pouvez interchanger votre place avec celle de votre partenaire. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je réfléchis. Je pense que j'ai déjà tout dit. On va pouvoir faire la lecture. À tout de suite. Allez, on est parti. On va couper encore comme ça. Tchouk. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Hop. On le met de côté. Et on est parti, mon kiki. Alors, la première carte que je vais tirer, ça va représenter le début de votre relation. Le lien qui vous unit. Ce n'est pas votre énergie, ni celle de votre partenaire, ni celle de votre couple. Enfin, c'est votre couple, en fait. C'est le lien invisible qui vous lie, vous deux. Waouh! 10 de bâton. La 10 de bâton, elle nous parle d'un lien qui est très lourd. Pas d'un point de vue solidité, mais une relation qui a l'air de vous peser sur vos épaules, qui vous pèse, peut-être qui vous fatigue. C'est vraiment ça, c'est vraiment le dur labeur, vraiment quelque chose, peut-être une relation qui commence vraiment à peser sérieusement sur vos épaules. Et peut-être que vous êtes encore un peu en train de réfléchir à autre chose, à envisager quelque chose de nouveau, soit avec votre partenaire, ou soit d'envisager une nouvelle relation avec une autre personne. À ce stade-là, tout est possible. On va regarder les autres énergies, et sinon on en remettra une. Après, c'est pas forcément négatif. La 10 de bâton peut nous parler aussi finalement de la fin d'un cycle qui pour vous et votre partenaire était très lourd, où c'était un peu compliqué, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des disputes et des querelles. Et là, la 10 de bâton nous dit que c'est la fin d'un cycle et c'est le commencement de quelque chose de nouveau, qu'on repart peut-être un peu sur une nouvelle base, sur vraiment quelque chose d'un peu plus léger qui vous permettra de souffler à vous deux.
Les 2 prochaines cartes, ça va représenter votre état d'esprit pour vous, mes vierges. Un peu comment est-ce que vous vous sentez au vu de votre couple durant ce mois d'août 2020. 7 de bâton, 10 de denier. Vous êtes dans une posture très défensive. Vous êtes dans une posture très défensive ou peut-être que vous ne voulez pas vous dévoiler au maximum à votre partenaire. Peut-être parce que vous avez... peut-être que vous n'avez pas envie de finalement de revivre une situation douloureuse du passé. La 7 d'épée, la 7 de bâton nous dit que vous êtes dans une position où vous avez plutôt tendance à vous préserver, à garder position là où vous êtes et de vous protéger contre des attaques extérieures qui pourraient avoir. La 7 de bâton, ça peut aussi nous faire référence où vous gardez un peu, les pieds sur terre, vous gardez votre position, peut-être parce que vous défendez quelque chose, peut-être que vous défendez un but, peut-être que vous défendez une idée, peut-être que vous protégez votre partenaire ou peut-être que vous vous protégez vous-même. Et là, on a la 10 de denier. La 10 de denier qui peut faire référence à... la 10 de denier, c'est aussi une carte familiale. Ça peut être aussi la famille, l'héritage, la richesse. Donc là, on peut soit vous protéger vos richesses, soit vous protéger les choses qui ont de la valeur pour vous, soit vous protéger votre famille, soit vous protégez vraiment... soit vous vous protégez. Donc là, il y a un peu une notion de protection. Et ça peut être ça finalement qui pèse sur vos épaules à vous deux. Ok. Après, ça peut être la famille qui pèse lourd sur vos épaules aussi et qui peut vous étouffer, qui peut étouffer votre couple. Alors, vous remarquerez quand même qu'on a 2 10. C'est vraiment un peu, vous êtes un peu en train de muter. L'état d'esprit de votre partenaire, la mort, la mort et les amants. Carte intéressante. Bon, plusieurs choses. Je fais 4 par 4 et après je vous dis ce que la combinaison des 2 cartes me fait penser. Les amants, c'est un peu quand on se retrouve dans une situation où on doit choisir, un peu dans une situation un peu incertaine, un peu douteuse, ou peut-être qu'on a un choix à faire. La mort ici qui est une carte de transformation, une carte de résurrection. Ça peut être ça, mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est votre partenaire qui est en train de se transformer. J'ai plutôt l'impression que c'est une... avec les amants et la mort, ça peut-être me fait penser qu'il y a des affaires, peut-être avec vous, qui sont en attente. Ça peut être ça. Et c'est peut-être ça finalement qui pèse très lourd sur vos épaules. Peut-être que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Et aussi que vous soyez un peu dans cet état un peu défensif. Que vous défendez un peu votre cocon, votre partenaire. Là, ouais, vous attendez quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Bon, je pense que c'est un peu le moment là où il faut que je rajoute des cartes. Je vais en mettre une sur la 10 de bâton déjà. Pour voir un peu qu'est-ce qui pèse très lourd sur vos épaules. À vous deux. Ou du moins, qu'est-ce qui fait que votre relation est maintenant très pesante. Bon. Votre relation est très pesante parce que vous avez eu des conflits ensemble. Vous avez eu des querelles. Ce qui fait que, bon, bah, maintenant qu'il y a eu des conflits, des disputes sans doute, et ce qui fait que bah, maintenant, la relation est un peu, elle est un peu tendue, et elle est un peu lourde, franchement. Ça peut être ça. Mais franchement, c'est positif parce qu'on a le soleil. Donc le soleil, c'est la réussite, le bonheur. Donc franchement, il y a peut-être eu des disputes, c'est vraiment qu'une phase. C'est vraiment qu'une petite partie, ouais, un cycle qui vient prendre fin. Donc franchement,
C'est la fin un peu de cette tension, un peu de cette situation un peu tendue. On va en mettre une sur la 10 de denier. Avec la 10 de denier, tchuc, 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 10 de denier, 10 de denier, 10 de denier. Alors avec la 10 de denier, celle-là. Avec la 10 de denier, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une énergie qui est très forte, très puissante, de mouvement, de rapidité. Donc il se peut que finalement, que dans votre famille ou dans votre couple, qu'il y ait beaucoup de mouvements, que les choses se bousculent et que les choses arrivent très rapidement, qu'il y a beaucoup de changements, que les choses bougent beaucoup et que peut-être que ça vous fait un peu mettre dans cette position de défense. Peut-être que vous avez un peu l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements dans votre famille et peut-être que vous avez un peu l'impression d'être un peu agressé, entre guillemets, ou du moins que vous avez un peu cette tendance un peu à vous protéger et cela a un peu des répercussions sur votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui va avec la mort et les amants? Oula, ça s'est retourné, j'étais à l'envers. Alors, avec la mort et les amants, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui nous dit que c'est une affaire qui est en attente pour votre partenaire et qui nous parle d'une affaire dans laquelle il est engagé. Il a déjà commencé à s'engager. Après, la reine de bâton, ça peut représenter votre partenaire. S'il est d'un signe feu, lion, bélier ou sagittaire, ou du moins un ascendant feu. Et là, on parle d'une notion de partage, de paix et d'équilibre. Donc, il se peut que ce soit, oui, effectivement, une affaire que vous avez en commun. On va voir les autres cartes pour pouvoir un peu éclairer cette situation. Alors, la prochaine carte, ça représente d'où est-ce que vous venez. Quelle action vous avez menée dans le passé pour arriver là où vous en êtes maintenant. Vous avez profité de la vie. Vous avez profité de votre entourage, vous avez profité de vos amis, des personnes que vous aimez et les personnes qui vous aiment. Vous avez un peu profité de la vie, vous êtes un peu laissé un peu emporter par vos sentiments, par votre cœur, un peu là où finalement votre cœur vous était un peu en train votre cœur indiquait un peu le chemin à prendre et vous êtes laissé guider sans forcément avoir un but précis. D'où est-ce que votre partenaire vient? Votre partenaire, l'action qu'il a menée pour arriver là où il en est, vient finalement d'une situation inattendue qui s'est passée, d'un écroulement peut-être de sa vie sentimentale, qui fait que boum, ça s'est détruit comme ça d'un jour au lendemain. Ça peut être un événement un peu imprévu qui s'est passé. Et quand je vous l'ai dit, cette affaire qui vient un peu en suspens, ça peut être cet écroulement, cet événement un peu imprévu qui est venu un peu bousculer vos projets, ces projets en commun. On va en mettre une sur la tour. Alors je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas impossible aussi que votre partenaire est en pleine résurrection, est en pleine transformation, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs. C'est vraiment pas rien du tout. Qu'est-ce qui va avec la tour? Qu'est-ce qui va avec la tour? Bon, il y en a trop là. Alors, quoique... Ouais, c'est un peu ça. Bon, je vais quand même les prendre en compte. Là, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est aussi la femme qui s'implique un peu dans ses affaires financières. Donc, effectivement, il est peut-être possible que cette affaire qu'on est en train un peu de parler soit un rapport financier. Une maison, un appartement, une voiture, peu importe.
Après, ça peut parler aussi de travail, si votre partenaire il est en chômage et qu'il attend une réponse. Et là, la reine de denier elle nous parle d'engagement aussi, un peu comme la reine de bâton. Euh, ou du moins de prendre soin de soi, mais là, je pense pas. Là, vraiment, la reine de denier, c'est vraiment une femme d'affaires, une business woman. Et là, on a encore cette notion d'équilibre, de paix qui nous dit que franchement, vous êtes impliqué, vous êtes un peu impliqué, je vais y arriver, que vous êtes un peu impliqué dans ces affaires-là. Et qui nous parle que finalement, ben, il y a eu un écroulement et boum, ça vous a un peu surpris, ça l'a un peu surpris et ça l'a un petit peu déstabilisé, l'empereur. Quelles sont les actions que vous engagez au sein de votre couple durant ce mois d'août 2020? Voilà, c'est ce que je pensais. As de bâton, reine de denier. 10 de bâton, la fin d'un cycle. Vous, ce que vous voulez engendrer, c'est un peu un nouveau départ, un peu une renaissance de votre couple. As de bâton. Ou du moins, si vous êtes célibataire, ça peut finalement faire en sorte de susciter une nouvelle rencontre amoureuse pour vous. L'as de bâton, c'est ça. On redémarre un nouveau projet, la renaissance de quelque chose, donc du coup là, la renaissance un peu de votre couple qui finalement était un peu lourd, qui était un peu pesant, redémarrer en fait finalement sur de bonnes bases. Là, on a la reine de denier. La reine de denier ici qui nous parle finalement de redémarrer son couple, de faire du renouveau dans notre couple. Et là, la reine de denier, c'est un peu comme une mère poule. La reine de denier, elle prend soin d'elle, donc c'est vous. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre partenaire, vous prenez soin des personnes qui sont avec vous, vous prenez soin de votre partenaire. La reine de denier, elle est aussi très en contact avec la nature, donc il est possible que vous vous recontactez un peu plus avec la nature durant ce mois d'août 2020. Après, la reine de denier, c'est aussi peut-être que si vous avez un projet que vous voulez mettre à terme avec votre partenaire, il se peut que ce projet se débloque au cours de ce mois d'août, mais que ce soit un peu vous qui redémarre ce projet. Et ici, finalement, on pourrait finalement, pour vous, mes vierges, avoir un engagement, avoir un certain engagement de s'engager vers un nouveau projet qui, pour vous, est en train de naître dans votre esprit. Mais là, dans votre relation, il y a vraiment du renouveau. On a 2-10, on a la mort, on a la tour et on a l'as de bâton. C'est pas rien. Quelles sont les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre couple? 2 de denier. Waouh, roi de denier. Votre partenaire, décidément, durant ce mois d'août, du moins ce qui vous relie, le domaine vraiment financier est très présent. Le roi de denier qui nous parle que finalement, votre partenaire veille à ce que votre situation financière soit la plus stable possible, qu'elle soit ancrée dans la terre, que vous n'ayez pas de problème d'argent. Voilà, c'est ça. Après, votre partenaire, il essaye, ou du moins, de garder une position très, très autoritaire, vraiment d'avoir sa place d'homme dans la maison. Pas forcément pour vous dominer, mais vraiment pour avoir... mais c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un vraiment de ça. Je ressens pas vraiment de négativité, de personnes qui essaieraient de vous manipuler, non. Vraiment quelqu'un qui est bienveillant, qui est ancré dans le sol, proche de la nature aussi également, c'est possible. Et qui vraiment gère finalement un peu vos situations financières à vous deux. Après, la 2 de denier nous parle finalement que votre partenaire essaye aussi de mettre en place des habitudes pour lui, peut-être au sein de son travail, avec les autres domaines de sa vie, pour avoir le plus de temps à passer avec vous, pour finalement profiter au maximum de sa vie de famille. Pour pouvoir finalement aussi jongler au mieux avec sa vie professionnelle et sa vie familiale. On va voir maintenant quel est le conseil qui est donné à vous, mes très chères vierges. 3 de bâton.
La 3 de bâton, elle vous invite finalement, elle vous conseille à mettre dos votre passé, à passer à autre chose. Pour je ne sais quelle raison, pour je ne sais quelle épreuve que vous avez surmontée. Mais là, vous devez faire dos à votre passé, passer à autre chose, regardez vers l'avant. Parce que là, je vous le dis clairement, là, votre partenaire, il avance. Donc vraiment, ne soyez pas en décalage. Mettez un terme à votre passé, ou du moins, tournez-lui le dos. Regardez l'avenir droit devant vous comme votre partenaire et suivez-le, suivez et continuez un peu cette route que vous menez déjà pas mal à bien pour ce mois d'août. Le conseil de votre partenaire, de collaborer avec vous, de un peu éviter de vous mettre de côté. Peut-être que votre partenaire, il a un peu tendance à être solitaire ou du moins à faire les choses, à faire ses projets un peu de son côté. Et là, on lui conseillerait un peu de vous impliquer un peu plus dans ces projets qu'il entreprend, de collaborer. Après, la collaboration, ça pourrait être aussi demander de l'aide à des collègues, à des amis, à de la famille. Ça peut être un professionnel, un médecin, ça peut être une collaboration de quelque nature que ce soit. Maintenant, on va voir un peu l'issue de votre couple. C'est pas gravé dans le marbre. Vous êtes libre de votre destinée, évidemment. La reine de coupe. De vous focaliser sur vos sentiments à vous deux. De vous focaliser sur votre cœur, sur ce que vous ressentez. C'est ça la reine de coupe. Vraiment de vivre à fond les sentiments que vous ressentez. La reine de coupe, elle est bien là où elle est. Elle est bien dans son petit cocon, dans sa petite bulle, dans son couple, dans sa maison, dans sa famille. Vraiment, là, on vous conseille plutôt l'issue, c'est vraiment reine de coupe, être bienveillant, être vraiment veiller à ce que votre partenaire ne manque de rien et veiller à vraiment exprimer vos sentiments à votre partenaire et que votre partenaire exprime aussi ses sentiments qu'il a pour vous. Voilà mes très chères vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et de commenter cette vidéo. Ça me ferait plaisir de vous lire et de vous y répondre. J'espère que ce tirage va vous aider ou vous a aidé. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.